D'accord. Je reviens sur ça fait la troisième série des moments nostalgiques avec le vieux. Cette fois, c'est toujours pour parler de la jalousie entre les femmes et la façon dont Gagnanglo chantait. Et si vous êtes avec moi, allons-y. Glong po, glong po, me ba ona glong po la va ja jambadae. Glong po me ba ona glong po la va ja jambada. Glong po, me ba ona glong po la va ja jambada. Glong po me ba ona glong po la va ja jambada. Nyɔnuvia be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Nyɔnuvia be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã be mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Ba fɔkpa dodo azo gbenua ye. Wanɔ sãŋudzi anɔ duta ya kpɔ ma ba me ɖe va yina be mɔni ye la do. Sãŋudzi ye wanɔ tugbedze me nyanu ɖaɖa be srɔ̃ ŋusɔ se va gbe ye be nɔnɔme ti lo me kpa de nu be glomkpɔa ye. Me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Glomkpɔ me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Glomkpɔ me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Tugbedze be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Dadaviawo be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã be mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Ba fɔkpa dodo azo gbenua ye. Mɔna sãŋudzi anɔ dzita ya kpɔ ma ba me ɖe va yina be mɔni ye la do. Sãŋudzia ye wanɔ be tugbedze me nyanu ɖaɖa be srɔ̃a ŋusɔ ase va gbe ye be nɔnɔme ti lo me kpa de nu be glomkpɔa ye. Me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Be glomkpɔ o me o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Glomkpɔ ye. Me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Nyɔnuvia be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Tugbedze be gayomeawo le ha. Nyisɔŋkeawo le memɔdzi. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã be mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Maɖe le mesrɔ̃ ne mata avɔ gãgã mahe sika nuawo gbɔ ne yenɔ lo. Ba fɔkpa dodo azo gbenua ye. Mana sãŋudzi anɔ duta ya kpɔ ma ba me ɖe va yina be mɔni ye la do. Sãŋudzi ye wanɔ tugbedze me ɖanu nyanu ɖaɖa be srɔ̃a ŋusɔ ase va gbe ye be nɔnɔmea ti lo me kpa de nu. Glomkpɔa ye. Me be o ne glomkpɔ la va dzadzam va ɖa. Dans le chapitre de jalousie, certaines femmes investissent tout leur temps à rivaliser leur rival, leur coépouse, au point qu'elles ratent alors l'éducation qu'elles doivent donner alors à leurs enfants filles. Et souvent, ces filles sortent alors et grandissent de chez leur maman en copiant alors la jalousie négative de leur maman, au point qu'elles ne savent pas entretenir un homme. Et souvent, dans ces genres de rivalité entre coépouses, où celle qui est meilleure est la préférée alors du mari, les autres se voient alors négligés et alors leurs enfants qui n'ont pas pris le temps alors de comprendre le jeu, finissent par copier alors la négativité de leur mère, au point que, ne sachant pas mieux préparer, un homme bien riche les trouve en ville avec un véhicule flambant, les amène à la maison. Alors il dit, chérie, nous avons des invités, alors il faut servir le repas. Et vous avez vu, il y a beaucoup de scènes où peut-être on a préparé une sauce, une soupe, ou bien on cherche les poissons comme dans l'eau, et ce n'est vraiment pas bien. L'homme étant un homme de classe bien réputé, alors les amis se moquent de lui, mais c'est quoi ça, dis donc? Et puis il quitte alors la scène, et prise de honte souvent,
ces filles qui n'ont pas eu le temps d'apprendre à préparer à la maison n'ont peut-être que le choix de quitter le foyer, ou les parents alors du monsieur sont fâchés, alors le monsieur n'arrive pas à faire le jeu et alors cette relation finit, ou c'est les amis alors de ce grand monsieur avec un vécu flambant, une maison flambante et tout ça, qui alors dans la honte ne sait plus alors à quelle tête, à quel Dieu se vouer, et alors finit malheureusement par alors abandonner alors cette très belle femme. C'est vrai que toute femme a le droit de vivre alors à l'étage, dans une maison à étage et tout ça, mais s'il vous plaît, jeune fille, le mariage n'est pas ce que nous croyons. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que nous pensons. Du moins, je ne conseille pas que des hommes qui épousent des femmes transforment leurs épouses en esclaves où la personne a tout faire dans une maison. Autant que les hommes le peuvent, il faut qu'ils aident bien sûr leurs femmes. Mais il faut quand même venir avec un minimum de bagages pour que si le monsieur vous aide à faire certaines choses, cela ne devienne pas alors c'est le monsieur qui cherche ceci, c'est le monsieur qui organise ceci et c'est lui qui vient vous préparer à la maison. Souvent quand un homme se met à tout faire pour sa femme, et faire tout, je ne dis pas que les femmes ne doivent pas apporter de l'argent à la maison ou des biens à la maison, mais dans nos cultures, celle qui est la nôtre, quand un homme se met à tout faire pour la femme, et ça, c'est une autre chanson que je vais bien entendu interpréter, mais dans le cas précis, on dit souvent que la femme lui a tourné la tête, ou bien elle a fait du gris-gris pour tourner un peu, pour peut-être manger son cerveau et tout ça. Si vous aimez un homme que vous appelez un mari, vous ne voudrez quand même pas que des gens disent des choses comme ça dénigrantes, vraiment dégoûtantes sur celui-là que vous estimez être votre mari. Donc c'est important et pour le mari et pour vous-même d'avoir de la dignité et de l'honneur. Si vous avez alors pris le temps de bien apprendre à soigner une maison, savoir préparer, savoir garder une maison, parce que vous savez, vous pouvez tout être, vous pouvez être une ministre, une première ministre, une présidente. Cela n'enlève pas le fait que dans un couple, pour avoir des enfants, c'est vous, la femme, qui allez porter la grossesse. Moi, je dis souvent que la femme est supérieure à l'homme. Pas parce que ma femme m'a préparé ou bien m'a enlevé le cerveau, mais j'ai un cœur. Quand je la vois souffrir avec la grossesse pour donner alors les enfants que nous appelons tous nos enfants, et je m'imagine juste peut-être une petite constipation, de petits maux de ventre, la façon dont ça me fait mal. Et quand j'imagine qu'une personne est capable de porter une grossesse avec tous ces malaises pendant plus de 9 mois, je voudrais dire la vérité à toute l'humanité. Je pense que les femmes sont au-dessus de l'homme en ce qui concerne quand même la contenance des douleurs dans le ventre. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais si moi j'étais le président du monde, le salaire que je vais donner aux femmes va dépasser naturellement le salaire qu'il faut donner à l'homme. C'est parce que nos coutumes ne permettent pas aux filles de faire ce que les garçons font. Et pendant longtemps, cette culture, même dans les milieux occidentaux, a régné. Les femmes sont des êtres humains. C'est le même sang qui circule, sauf que elles ont des seins, peut-être des fesses, et puis la prédisposition à développer peut-être plus de graisse à cause des grossesses, et tout ça, c'est peut-être ça qui change. Mais ça, c'est l'ordre divin. Une mère, c'est une gardienne. Une personne qui garde quelque chose a plus d'importance que ce qu'elle garde. Parce que, imaginez un président avec des gardes-corps inefficaces. Quand ils sont attaqués, le président est attaqué, il est mort. Alors le président est en sécurité parce que les gardiens font bien le boulot. Et ils sont alors des gens de confiance à qui on ne donne pas souvent du respect, du temps, pardon. Et donc, si on prend alors la femme comme la gardienne de la cité, alors celui qui garde une cité, c'est un peu comme la reine.
Si on prend l'autre titre comme le roi, alors les femmes sont aussi des reines. Écoutez, si vous êtes un homme marié, commencez par appeler votre femme ma reine, ma maman, la maman de nos mères. Dites-lui, il faut même mentir un peu. Dites-lui des choses pour qu'elle sourie et puis, bon, qu'elle soit contente. Cette joie qu'elle va avoir, je suis très certain que cette joie sera aussi la vôtre. Allez, c'était un petit coup de gueule pour les futurs mariés, un peu comme pour les hommes qui sont déjà mariés. J'espère que vous avez aimé ce morceau. Autrement, on se retrouve sur le prochain. À tout moment.